Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour vendredi 14 h, votre magazine du cinéma sur icinema.com, juste avant notre film de la semaine. Est-il encore un métier, ce métier de critique? Tout le monde peut-il s'improviser critique de cinéma au-delà du comptoir du café du coin, sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube? Et si le métier de critique disparaît vraiment, est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'il n'y a plus de cinéphilie dans le public? On va commencer avec vous, Daniel. Justement, je disais qu'on allait profiter de votre expérience. Est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de la cinéphilie en France, en tout cas, un moment où le métier de critique de cinéma était un métier de référence, le critique ou la critique était écoutée? Oui, bien sûr, mais c'est en totale mutation et en permanente mutation. On ne peut pas dire ah oui, autrefois, oui, il y a eu des plumes légendaires et un renouvellement des critiques. Mais le métier de critique a profondément changé parce que la presse a profondément changé. Ça dépend effectivement de ce qu'on entend par critique. La critique, si c'est une activité intellectuelle de passion autour du cinéma, je pense qu'elle est plus vivace que jamais, notamment par son déploiement sur les réseaux sociaux. En revanche, le métier de critique, rémunéré dans un journal, le critique qui écrit des critiques régulièrement et qui est payé pour ça, ça effectivement, c'est en crise. Il y a eu une mutation là-dedans qui était très claire, il y a un point de fracture qui était l'accès aux films. C'est-à-dire qu'avant que les films soient aussi accessibles via le net, via les DVD, via plein d'autres choses, la critique c'était le seul lien entre le film et les personnes. À partir d'un moment où le film, les gens ont accès au film en même temps que les critiques, voire avant par le piratage, cette parole, elle peut être décrédibilisée, elle peut être remise en fonction. Il y a aussi ça qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une parole critique qui existe sur le net énormément, le métier de critique, lui, par contre, se complique. Moi, ce que je constate avec Écran Large, où voilà, on a quand même un public qui, on va dire, très jeune, très curieux, qui cherche à la fois de la pédagogie, mais qui refuse toute, on va dire, toute position du spécialiste et voilà, toute verticalité. C'est quelque chose qui nous oblige à être à la fois plus incarnés, à oublier certains habitus, mais c'est assez curieux ce qui est en train de se passer. La critique n'est plus prescriptrice. Voilà. À quelques exceptions. À quelques extraits. Bon, et pourtant, certains cinéastes, producteurs ou distributeurs nous redoutent, se méfient de nous, ne nous montrent pas les films en avant. Se plaignent quand il y a une critique négative. Enfin, ça existe encore. Sur les écrans en France sortent plusieurs films du genre, comme par exemple Battle of the Sexes, au pluriel, Borg McEnroe, qui revient sur la rencontre entre les deux hommes en finale de Wimbledon en 1980. Et puis il y a aussi le français Tout là-haut, avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Alors Alex Masson, je vais commencer avec vous. Est-ce que ce sont des vrais films qui revêtent un intérêt pour vous? Est-ce que c'est juste du divertissement? C'est l'appellation film de sport qui ne veut pas dire grand-chose finalement. Parce que là, par exemple, dans les trois cas, ça utilise un sport pour parler d'autre chose. À chaque fois, c'est plus des films sur comment le sport transforme quelqu'un. C'est plutôt des gens qui sont en compétition avec eux-mêmes que des films sur le sport en soi. Les vrais films de sport, c'est les documentaires sur le sport. Ça, oui. La rédaction d'icinema.com a planché, a voté. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup plus de films sur la boxe que sur tout autre sport. Nous avons voté pour notre film préféré et c'est un film de boxe qui est sorti. C'est sans grande surprise Rocky 1. Le seul vrai Rocky en fait, c'est celui-là. Oh, les deux derniers, oui, il y en a eu d'autres. Creed, c'est très très bien aussi. Ouais, les deux derniers sont pas dégueux. D'accord. Si vous aviez un film de sport préféré? Le film de Ron Howard sur la lutte de deux pilotes de course qui est incroyable, pareil sur l'esprit sportif, mais qui filme vraiment bien l'adrénaline des scènes de voiture. Alors, vous ferez plaisir à certains membres de l'équipe d'icinema.com qui l'avaient cité également. Bon, Raging Bull était très haut également. On reste dans la boxe, Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Simon? Moi, j'ai créé ma cartouche avec The Open, mais moi, je dirais éventuellement Ali de Man ou alors Dodgeball sur la passe à disque, un film essentiel. Bon, sur Ali, on est d'accord. Et The Wrestler, si je puis me permettre, même si c'est pas de la boxe. Et The Wrestler, tout à fait, très grand film avec Mickey Rourke. Je vais pas être original, Raging Bull, parce que les combats sont extraordinaires. Et puis parce que le film parle de tout l'arc de la vie d'un boxeur, c'est-à-dire à la fois le côté obsessionnel pendant la carrière, et puis surtout l'après-carrière, quand la gloire et quand la carrière est terminée, que se passe-t-il après? Voilà, et là c'est assez sombre, assez noir, conforme à la réalité. Merci à tous, merci Youno.